Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comment le gouvernement malien et notamment l'armée malienne, ce que nous appelons les FAMA, ont évité le piège qui leur avait été tendu par l'OTAN, la MINUSMA et leurs complices terroristes. Comment? Et quel était ce piège? Je vous ai déjà dit que la MINUSMA, ce sont des terroristes coiffés d'un béret bleu. Et les terroristes, ce sont des casques bleus sans leur béret bleu. Et les deux sont soutenus par l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui les a menés dans le Sahel et notamment au Mali, le cas échéant. Alors, quel piège ils avaient tendu au gouvernement, à l'armée malienne, et comment l'armée malienne a pu éviter cela? Vous savez, les Congolais disent, il y a une expression où on dit, comment on appelle ça, Yuma Azana Plonaye. Oui. C'est-à-dire que le bandit a son plan, mais le nul, ou celui qu'on néglige là, hein, l'idiot aussi a son plan. Donc, maître Azana Plonaye, mais Yuma Pe Azana Plonaye. C'est-à-dire que la France, ses alliés de l'OTAN et la MINUSMA, leurs bras armés et les terroristes avaient leur plan. Mais le gouvernement aussi avait son plan. Parce que avant même que la MINUSMA annonce son départ précipité, mais l'armée malienne avait déjà ses yeux à travers les drones qui étaient là, 24 heures sur 24, pour le contrôle de la ville de Kidal. Mais elle avait aussi ses oreilles. Les gens qui étaient infiltrés dans la population, qui sont là avec eux, qui mangent avec eux, qui dorment avec eux, qui parlent la même langue qu'eux, qui ont la même couleur de la peau qu'eux, qui sont là, qui prennent des informations. Pendant que eux, ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. La MINUSMA est plutôt, les FAMA contrôlaient déjà les points clés. Ils avaient tenu les points clés de la ville de Kidal. Ils les avaient déjà. Vous vous souvenez, ça fait longtemps, je vous avais déjà dit que, oh mais, Kidal est déjà, les FAMA sont déjà rentrés dans Kidal. Mais ce n'était pas l'armée en tant que telle.
c'était les espions de l'armée. Les services de renseignement qui étaient rentrés et qui contrôlaient la situation. Parce qu'ils pouvaient même faire mener la guerre. Hein. Ils étaient prêts, ils pouvaient faire mener la guerre. Mais les femmes ont dit non, 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 il ne faut pas. Les maîtres ont dit il ne faut pas mener la guerre. Calmez-vous, on va attendre ce que va faire la MINUSMA. La MINUSMA s'entend donc avec les terroristes. La MINUSMA transmet des informations aux terroristes. Ils s'entendent, bon, nous, on va faire un départ précipité. Puisque nous allons faire un départ précipité et que l'armée malienne veut prendre cette base, donc les militaires seront obligés de se dépêcher pour venir. Déjà en route, on a des mines qu'on a placées. Comment ils vont faire pour passer tout ça? Ça ne va pas être du gâteau. Ils sont d'autres à Anéphis, d'autres à Thessalite. Et on a miné tout le parcours qu'ils peuvent emprunter. Ça, c'est le plan de la MINUSMA de Antonio Guterres et les terroristes. C'est leur plan. Et ils disent aux terroristes, préparez-vous. S'ils arrivent à traverser toutes ces mines que nous avons mises sur leur chemin, quand ils vont rentrer dans la ville, nous allons les attaquer. Vous allez les attaquer. Mais, vous devez savoir qu'ils ont une force aérienne, ils ont des drones, donc forcément, ils vont vous vaincre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous, quand nous allons sortir, eux, ils vont venir la veille là. Ça va faire en sorte que, avant même que nous ne puissions sortir, la guerre va se déclencher quand nous sommes là. Puisque dès qu'ils vont rentrer, puisqu'ils veulent être là, au moment où nous sortons, comme ça, ils prennent la base. Donc, il devrait arriver avant notre départ. Ne serait-ce que quelques minutes ou quelques heures avant notre départ. Et vous déclenchez la guerre. Quand vous déclenchez la guerre, nous, on vous soutient. Nous allons rentrer dans le combat à votre profit. Et l'objectif, ce n'est pas les combattre, parce que si on se met à les combattre, ben, ça va être, nous allons perdre beaucoup d'hommes. L'objectif, c'est qu'on crée une diversion, qu'il y ait un affrontement avec quelques-uns parmi nous, et nous, on tue des civils. Voilà l'objectif. On massacre des civils, on commet un génocide et on met ça sur le dos de la MINUSMA, et plutôt des FAMA. C'est ça qui attendait les FAMA à Kidal. C'était pas qu'ils devraient venir et puis ils rentrent dans le... Non. La MINUSMA, avec les terroristes, on a entendu, les terroristes sont dans des maisons. Puisque la MINUSMA occupe encore la base. Donc eux, ils sont dans des maisons, ils sont dans la cité, dans la ville. Et ils ont leurs armes cachées dans la cité, dans la ville. Donc, quand ils arrivent, on les attaque, on crée la diversion, et nous, on tue le maximum de civils possible, et on prend tout ça, on met comme à Moura. On va dire que non, on accuse faussement l'armée qu'ils ont tué des civils, alors que les civils ont été tués par les criminels, les terroristes et la MINUSMA. Parce que la MINUSMA devait les aider. Et soit on reportait le départ de la MINUSMA, parce qu'il y a une guerre civile, on reste là, soit, même si nous devons partir, parce que le gouvernement malien avait dit il n'y a pas de négociation pour le report du départ. Donc, même si nous partons, on part avec un dossier de crimes contre l'humanité. Et là, ça va être contre Assimi Goïta, contre Jogel, contre les 5 colonels, contre les chefs d'état-major, contre beaucoup des officiers de FAMA. Ils ont déjà la liste. Et ce serait facile pour eux. Manque de peau pour eux,
c'est que quelques heures, même pas, peut-être 1 heure, 2 heures avant le départ des Famas, l'armée demande à tous ces hommes de sortir de la ville, de quitter la ville. On leur demande, mais sortez. Et nous, on ne vient pas. Sortez seulement, on ne vient pas. On ne leur dit pas quel est le plan qui est derrière. Parce qu'on ne sait pas, peut-être que parmi eux, il y en a qui travaillent aussi pour les terroristes et pour la MINUSMA, qui ont reçu de l'argent, puisqu'on peut acheter n'importe qui. Donc, on ne donne pas tout le plan. On dit seulement, sortez. Laissez les terroristes prendre le camp. Parce que nous, on ne peut pas venir. On est trop loin. France 24, RFI et au TV5, on dit que nous sommes à 112 km à Anéfis. Donc, on ne peut pas venir. C'est trop brusque. On avait planifié pour le 15. Eux, ils ont changé 12 jours avant. Ils veulent partir. Nous, on ne peut pas. Et donc, la MINUSMA s'est fait avoir dans son propre piège. Du coup, elle est obligée de sortir parce qu'elle peut pas rester. Elle a déjà écrit, elle-même, elle a écrit au gouvernement que moi, je quitte demain. Donc, elle ne peut plus faire autrement. Elle est obligée de partir. Et elle laisse la base dans les mains de qui? Dans les mains des terroristes. Les terroristes qui attendaient qu'il y ait une guerre et puis vont en profiter pour tuer les civils, ils n'ont pas cette occasion. S'ils se mettent à tirer sur des civils alors qu'il n'y a pas l'armée malienne, eh bien, le monde entier verra. Ils seront discrédités. Même par leurs maîtres. Ils vont dire, mais vous êtes bêtes ou quoi? Comment vous allez faire ça devant tout le monde entier? Nous, on ne peut pas reconnaître ça. Parce que quand c'est comme ça, ils les laissent, ils se salissent entre eux. Du coup, quand la MINUSMA part, eux, ils sont obligés d'occuper le camp. En occupant le camp, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de prendre les armes qu'ils avaient laissées à la cité, amener ça dans le camp. Entre-temps, les chefs, écoutez bien, les chefs des terroristes sont déjà en Algérie. Ils sont tous partis. Ils ont laissé leurs subalternes là, à qui ils ont donné des fonctions de responsabilité. Toi, tu es chef de ceci, toi, tu es chef de cela. Quand nous, on va revenir là, quand on va finir avec cette opération, vous aurez par exemple des grades de colonel, vous serez dans l'armée, des grands chefs, c'est vous qui allez commander ce pays. Et puis les idiots, ils ont accepté, ils sont tous rentrés dans le camp. Eh oui. Nous ne sachons pas. Et ce jour-là, quand ils sont en train de partir, là, le président, le premier ministre, le ministre de la Défense, ils sont à Bamako. Ils sont tous occupés ensemble en train de faire autre chose. Comme si rien, il n'y avait pas un événement qui est en train de se passer. C'est qu'ils ont joué avec les terroristes d'une manière incroyable. Comme si rien ne se passait. Il n'y avait pas un événement. Pour eux, c'était un non-événement. Ils sont en train de vaguer dans leurs occupations, rencontrer la population et tout le monde se dit, mais... Donc, eux, ils ont négligé la base, ils ont peur d'occuper la base, ils ne peuvent pas occuper la base. Cette base-là, c'est pour nous. Les terroristes se sont mis en confiance. Et ils sont tous allés se regrouper à Kidal avec leurs armes en entendant l'ordre d'organiser une autre opération. Comment il faut faire pour attaquer, ou bien, désormais, nous, donc, et ils peuvent prendre toutes les bases, sauf la base de Kidal. Voilà comment, 30 minutes plus tard, les drones s'amènent, les avions de combat, les hélicoptères viennent au-dessus de la base militaire, laissée par la MINUSMA. Et on a rasé tout le monde. Il n'y a pas eu de survivants. Écoutez bien, il n'y a pas eu de survivants. Et qu'est-ce qui va se passer après? Les journalistes qui étaient là, parmi eux,
Il y a certainement eu des étrangers aussi. Hein. Parce qu'eux, ils font venir les Arabes, ils font venir des Français, et ainsi de suite. Tous ceux qui étaient dans le camp, là, aucun n'est sorti de là vivant. Je répète, tous ceux qui étaient dans le camp numéro 1 de la MINUSMA, aucun n'est sorti de là vivant. S'il y a eu des Tchadiens qui étaient restés là pour aider les terroristes, ils sont tous morts. La vie. Et donc, pourquoi RFI n'en parle pas? Vous savez pourquoi? Ceux qui devaient leur donner les informations, ils sont tous morts. Oui, c'est horrible. Ceux qui devraient donner des informations à RFI, à France 24, ils sont tous morts. Là. Eux, ils ne savent pas ce qui s'est passé exactement. Ils sont obligés de nous écouter, nous, pour savoir ce qui se passe là-bas. Ah, bon, je reprends. L'armée n'a pas communiqué là-dessus. Pour dire que non, nous, on a pris la base. L'armée n'a rien dit. Comment vous pouvez savoir que l'armée a occupé la base? C'est quand le patron de l'armée dit « Nous avons le contrôle de l'ensemble du territoire ». Ce qu'il ne disait pas avant, maintenant il vous dit « Nous avons le contrôle de l'ensemble du territoire ». Point final. Et les autres, ils ont beau appeler et tout, mais ils ne répondent plus. Ils appellent aux abonnés absents. Et voilà la situation qui s'est passée. Ils appellent abonnés absents. Donc RFI n'a plus un correspondant. Le correspondant était un terroriste. Il est mort. Vous allez faire parler des cadavres? Ce serait une grande première. C'est là. Voilà comment ils se sont fait avoir. Et comme eux, ils n'en parlent pas, le gouvernement aussi se tait. Nous aussi, on n'en parle pas. Puisque rien, il n'y a pas eu un événement, il n'y a rien qui s'est passé. Ils attendaient qu'on soit tous tués, qu'ils reprennent le contrôle de Kidal, la ville de Kidal. Comme ça, ils vont reprendre avec les attentats. Ça n'a pas marché, ça a échoué. Ils se sont tous fait baiser. L'armée malienne a gagné. Encore une fois de plus. C'est pour ça que le colonel Souleymane Dembélé peut proclamer le contrôle de l'ensemble du territoire malien par les forces de défense et de sécurité maliennes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas qu'à l'énerver. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.